Lors de mon mandat comme député européen belge de 2014 à 2019, j'étais notamment membre de la délégation Maghreb et plus spécialement impliqué dans les relations entre l'Union européenne et le Maroc. Et à ce titre, j'ai évidemment pu découvrir l'incroyable travail réalisé par le Royaume du Maroc dans ses provinces du Sud. À la fois car il essaye de toujours se trouver du côté des solutions, et aussi, et c'est peut-être mon côté belge qui parle, on en a fait beaucoup d'expérience dans ce domaine, parce que le Maroc a beaucoup travaillé sur une autonomie forte de ses provinces, avec toute une série de pouvoirs propres qui leur ont été accordés. Alors on le sait, cette partie du monde a depuis longtemps fait couler beaucoup d'encre, et de nombreuses organisations internationales s'en sont préoccupées. Je pense notamment aux Nations Unies qui, dès 1965, avec la résolution 2072, avaient voté la décolonisation du territoire par l'Espagne. Et c'est d'ailleurs l'accord de Madrid, signé en 1975, qui reste le dernier accord valide. Et depuis, fort heureusement, les choses se sont améliorées de manière continue dans ces provinces. En effet, depuis la récupération de ces provinces du Sud, le Maroc a fait du développement de cette région l'une de ses priorités. Un développement qui est passé à la vitesse supérieure depuis le discours prononcé par Sa Majesté le roi Mohamed VI depuis l'Aïoun à l'occasion du 40e anniversaire de la Marche verte, durant lequel le souverain a doté cette région d'un tout nouveau modèle de développement économique. L'objectif étant de faire de cette région un pôle logistique incontournable et un véritable hub régional et international, ce plan concernait des infrastructures de grande importance, telles que la zone industrielle, le commerce, les routes, les ports, la pêche, l'agriculture. Je pense aussi au tourisme, à l'habitat, à l'accès à l'eau, à l'électricité, la construction d'écoles et d'hôpitaux, évidemment. Et c'est ainsi que les investissements étatiques dans les provinces du Sud sont passés à 81 milliards de dirhams en 2020. L'ampleur des investissements publics dans la région est évidemment le signe d'une nouvelle approche consistant à créer de la richesse qui profitera à toutes et tous et qui rendra le Sud marocain tout aussi attractif que le Nord. Depuis la récupération de ces provinces, pour chaque dirham des recettes de la région, le Maroc a investi 7 dirhams dans son Sahara dans le cadre de la solidarité entre ces régions. Et si on se penche un peu sur les indicateurs de développement humain dans la région, on constatera qu'ils étaient, en 1975, inférieurs de 6% par rapport aux régions du nord du Maroc, alors qu'aujourd'hui, ces indicateurs dépassent de loin la moyenne des autres régions du royaume. Il suffit d'ailleurs de s'y rendre pour se rendre compte du nombre d'implantations d'enseignes internationales et nationales, des infrastructures hôtelières qui ont été construites, de la mise à niveau urbanistique, de la construction de géantissimes projets, sans parler de la création d'emplois pour tous les habitants. Le visage de cette partie du territoire marocain a complètement changé, et c'est tant mieux. À l'instar du reste du royaume, cette région est devenue également une destination touristique prisée, attirant de grandes conférences et manifestations régionales et internationales, et beaucoup d'activités touristiques pour de nombreux Européens. Les avancées économiques et sociales réalisées par le royaume au niveau de cette région sont désormais reconnues par tous. D'ailleurs, les efforts du Maroc pour la promotion socio-économique et le développement de ces provinces du Sud ont été salués par la communauté internationale, les experts internationaux et notamment par le secrétaire général de l'ONU. Et on pourrait évidemment parler aussi de l'extension de l'application des accords agricoles et de pêche entre le Maroc et l'Union européenne au Sahara marocain, qui ne fait évidemment que confirmer et affirmer cette reconnaissance internationale. On ne peut donc évidemment que se réjouir que cette région du Maroc, qui ne connaissait aucune structure urbanistique en 1975, a pu devenir, avec tous les investissements qui lui ont été alloués en 45 ans, un pôle de croissance et de développement, et notamment un pont stratégique entre l'Europe et l'Afrique. Et maintenant, comme député fédéral belge, j'espère pouvoir continuer à aider toutes les bonnes volontés soucieuses d'améliorer le développement de cette partie du monde.